Reste avec moi dans ce nouvel épisode sur l'épreuve de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Remontons à l'année de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où se produisit un grand miracle. Un homme nommé Abra, gouverneur chrétien du Yémen pour le compte du roi d'Abyssinie, décide de construire une grande église à Sanaa pour détourner les pèlerins de la Kaaba, le centre religieux et économique majeur de l'Arabie. Abra se lance dans une expédition militaire pour détruire la Kaaba. Il vient avec une armée massive et notamment des éléphants de guerre. Arrivé près de la Mecque, les éléphants refusent d'avancer. C'est alors qu'Allah envoie sur eux des oiseaux, portant des pierres brûlantes, détruisant l'armée. L'armée d'Abra est anéantie. Cette année même naît Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et des années plus tard, lorsqu'il devint prophète, Allah lui révéla ces versets. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Sache que ce miracle est indéniable. Des témoins étaient encore vivants lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la révélation à 40 ans, sans compter les enfants de ceux qui ont témoigné de ce miracle. Et personne, ni polythéiste, ni juif, ni chrétien ne contesta la réalité de ce miracle. Il était mutawatir, transmis massivement, à un point qu'il est impossible de le remettre en doute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait publiquement ces versets devant tout son peuple, en leur rappelant ce bienfait qu'Allah leur avait accordé. Allah a protégé la maison sacrée, la même année où il a fait naître celui qui la purifiera de l'idolâtrie. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam naît orphelin. Son père meurt avant sa naissance, sa mère meurt alors qu'il n'a que 6 ans, et son grand-père, Abdul Muttalib, meurt à son tour 2 ans plus tard. C'est son oncle Abu Talib qui prend alors soin de lui. Allah lui révèle au début de sa mission prophétique: Alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Et pourtant, malgré cette fragilité apparente et cette faiblesse, c'est lui qui va tenir tête aux puissants de la Mecque et parvenir à prendre le dessus sur ses ennemis et réformer l'Arabie tout entière. Dans sa jeunesse, il était berger. Plus tard, il devient commerçant. Sa sincérité et sa droiture impressionnent Khadija radiyallahu anha, une veuve noble et riche de la Mecque, qui l'épouse, et il devient le père de 4 filles. Dans son peuple, il était surnommé Al-Amin, le digne de confiance. Il avait tout ce qu'un homme pouvait souhaiter et espérer: une stabilité familiale et financière, une sécurité par le biais de sa tribu, un honneur et une réputation irréprochables parmi son peuple. Mais soudainement, à 40 ans, tout est bouleversé. Il a sacrifié tout cela pour transmettre le message qu'Allah lui avait confié. La ilaha illallah.